retour sur le plateau du Festival Pluriel. Je suis en compagnie d'Alexandra Lamy, que l'on connaît actrice et que l'on découvre aujourd'hui réalisatrice pour la première fois avec ce magnifique film Touché. Alexandra, bienvenue au Festival Pluriel. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie de présenter mon film, qui en plus n'est normalement pas un film de cinéma, puisque c'est un film qui va aller à la télé. Donc je vous remercie vraiment de le projeter aujourd'hui, que je puisse avoir les retours du public, que je puisse en parler même derrière. Donc c'est un honneur, vraiment mille merci, très touchée. C'est un film qui est né comment? Comment c'est arrivé cette réalisation? Alors en fait, c'est donc Philippe Boueffard qui est producteur avec Christophe Rossugnon d'une production qui s'appelle Nord-Ouest, et ils ont ouvert un département télé, et en fait il m'a proposé la BD de Quentin Zution qui s'appelle Touché, qui est une BD surtout sur trois femmes, un groupe de femmes, et surtout on est plus sur trois amitiés de femmes qui ont toutes subi des violences conjugales, incestueuses, et qui se reconstruisent grâce à l'escrime thérapeutique. Je prends des petits temps parce que quand on le dit trop vite, les gens disent « Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Parce qu'on ne connaît pas. Moi non plus, d'ailleurs, je ne connaissais pas. Effectivement, le sport permet beaucoup pour la reconstruction avec une thérapie. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette BD que raconte donc Quentin Zution, avec le parcours de ces trois femmes, c'est d'abord la sororité, mais c'est aussi des femmes qui sont là pour se reconstruire. Et moi, j'avais aussi envie de mettre un petit coup de projecteur aussi à toutes les associations, parce que c'est juste de pouvoir dire à toutes ces victimes-là, hommes comme femmes d'ailleurs, que si vous ouvrez une porte, il y aura sans doute des gens qui seront là, c'est sûr, il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider, et ça un peu partout dans toute la France, pour avoir vu quand même pas mal dans les villages et même dans les villes, il y a des associations partout. Je crois qu'il y a 12 millions de bénévoles en France. Donc ça veut dire que oui, il y a des gens qui peuvent vous aider, et c'était ça pour moi qui était important, parce que la parole se libère et ça c'est merveilleux. Mais maintenant se dire ouais d'accord, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a parlé, est-ce qu'on nous écoute et est-ce qu'on peut se reconstruire? Alors on ne dit pas qu'on a la solution, mais en tout cas, il y a plein de gens qui sont là pour vous accompagner, et oui, c'est possible. Et d'ailleurs, j'avais avec moi cette merveilleuse actrice très engagée qui est Andrea Bescon, et qui joue d'ailleurs la thérapeute dans le film, et qui m'a d'ailleurs beaucoup aidée, qui m'a beaucoup accompagnée, parce que je voulais être au plus juste. Et c'est vrai que c'est pouvoir donner, non pas des solutions, parce que ça serait trop prétentieux de dire ça, mais en tout cas que, voilà, on peut en tout cas, amoindrir cette cicatrice, on peut en tout cas se reconstruire, oui, c'est possible. Bien sûr, alors évidemment vous avez parlé d'Andrea Bescon, mais vous avez aussi choisi un casting d'actrices formidables pour interpréter les rôles principaux de ce film. Mélanie Doutet est incroyable. Je la trouve extrêmement juste, elle fait une performance bluffante, franchement, ça c'est bravo, parce que la direction d'acteur pour le coup est exceptionnelle. Vous avez aussi Claudia Tagbo et Chloé Jouanet, évidemment. Comment s'est fait ce choix? Est-ce que c'était une évidence pour vous dès le départ? Alors c'est marrant parce que j'ai eu tout de suite, très rapidement, j'ai pensé à Mélanie Doutet pour le rôle principal, donc Lucie, mais maintenant j'ai le rôle principal en même temps, c'est vraiment un trio de femmes. Tout de suite parce que d'abord c'est une amie, mais au-delà du fait que ça soit une amie, c'est une excellente comédienne, et dans la comédie et dans le drame, que je sais que c'est aussi une bosseuse, et que comme on est à la télé, on a très peu de jours de tournage, donc il fallait aussi être efficace, que je sais qu'elle n'a pas peur de se salir, de casser son image, d'aller beaucoup plus loin, c'est une très grande actrice, et dans très grande actrice, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un, voilà, qui écoute, qui fait des propositions, qui écoute, qu'on peut... moi, en tant que réalisatrice, c'était un bonheur de travailler avec Mélanie. Claudia, j'y ai pensé tout de suite aussi pour le rôle de Nicole, parce que je l'avais vue dans un téléfilm où je l'avais trouvée merveilleuse, et je me disais que j'avais très envie de travailler avec elle, parce que je sentais, parce qu'on la connaît beaucoup dans la comédie, et je savais que souvent les grandes comédiennes de comédie sont très fortes dans le drame, et je savais que j'allais pouvoir travailler avec elle et l'amener un petit peu ailleurs, et elle est d'ailleurs remarquable dans le film. Et puis ma fille, Chloé Jouanet, alors je l'ai prise parce que je savais qu'elle était complètement le personnage. Et d'ailleurs, elle est merveilleuse dans le film, comme toutes les autres d'ailleurs. Mais alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent c'est votre fille, mais en même temps, quand on me dit elle l'a pistonnée, c'est pas possible, parce que d'abord, je la pistonnerais pas, et puis surtout, ça serait si elle était mauvaise, ça serait le meilleur moyen de la flinguer une dernière fois.
Donc non, je l'ai prise aussi parce que je savais qu'elle était exactement le rôle. Et d'ailleurs, quand on voit le film, elle fait largement ses preuves. Parce que je trouve que, et là j'en parle vraiment en tant que réalisatrice face à une comédienne, je trouve elle a quelque chose elle a une beauté sauvage. Elle a quelque chose je la connais, elle est forte et en même temps elle est extrêmement cassée à l'intérieur. Donc je savais que je pouvais l'emmener un peu partout. Et je trouve que, et vraiment, c'est pas parce que c'est ma fille, hein, là je fais complètement abstraction de ça, mais je trouve qu'elle a, en tant que comédienne, elle a un personnage qui est moins vu. Elle a une force, elle a une faiblesse en même temps. Ouais, elle est à vif. Et je pense que ça va être une grande comédienne. Elle Alors, est déjà, mais je pense qu'elle va avoir une très belle carrière devant elle. là-dessus, je te rejoins complètement parce qu'effectivement, elle m'a complètement bluffé dans le film. Effectivement, elle a ce côté brut dont tu parles. Est-ce que, est-ce que quand on est à la fois donc mère et réalisatrice, pour le coup, puisqu'on parle un peu de Chloé là, est-ce que c'est pas dur avec de tels personnages, de tels sujets, de voir sa fille incarner avec autant de justesse, autant de dureté organique ce rôle qui a été écrit et qui est un rôle d'une jeune femme abusée, Ouais. enfin on va pas en dévoiler trop, Ouais, mais bien sûr. d'une jeune femme abusée au sein même du domicile familial. J'ai dit, il y a des moments de cinéma, des moments de grâce où les acteurs vraiment brillent. Et je me demandais si vous aviez eu des discussions entre vous peut-être. Oui, oui, on en a parlé. Et puis après, je l'ai laissé aussi créer son personnage. Mais c'est vrai que c'est un rôle difficile. Mélanie aussi, hein, les trois avaient des rôles très différents. Mais c'est vrai que le personnage de Chloé, il y a quelque chose, parce qu'elle est jeune et que, comme vous disiez, elle a été abusée dans le domicile et que depuis petite. Et donc, elle m'a donné beaucoup, alors sans dévoiler évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont... oui, il y a eu des moments où j'avais les larmes aux yeux parce que ça me touchait, parce qu'évidemment c'est ma fille, et que je me disais, mon Dieu, c'est vrai, si ça arrivait à ma fille, ça serait tellement violent. Alors on peut pas trop en parler là, mais... et puis qu'elle m'a donné énormément. Donc j'ai été à la fois bluffée, à la fois touchée. Et puis bon, je la connais bien, donc je savais aussi quelquefois que je pouvais l'énerver très rapidement parce que je suis sa mère. Donc en tant que mère, c'est très facile de faire partir votre fille dans la colère. Il suffit de lui sortir deux, trois phrases et bam, elle part. Et puis ouais, franchement, honnêtement, elle a fait un travail remarquable, hein. Elle m'a épatée. Je savais qu'elle était bien, mais elle m'a donné plus que je n'espérais. Et puis c'est drôle parce que en même temps, il y a effectivement Chloé, l'actrice, et puis il y a d'un coup Chloé, ma fille, qui en des moments en pleine prise vous appelle maman, et c'est tellement drôle d'avoir dis donc maman, qu'est-ce que tu penses? Et d'avoir ce petit nom d'un coup de maman alors que tout le monde m'appelle Alexandra en plein milieu. Enfin, c'était assez drôle, quoi. Mais ouais, ouais. Mais avec Mélanie aussi, ça a été parce que c'est quand même une de mes meilleures amies. Et donc la première scène, enfin la première prise que j'ai, c'est quand même avec Mélanie. Et c'est vrai qu'on se connaît très très bien et vraiment on est plus qu'amis. Et donc le premier jour de tournage, ce premier moment, ce première action a été pour nous deux, je crois que bizarrement ça a été le truc le plus fort, plus qu'avec ma fille, ça a été avec Mélanie, parce que d'abord c'était le première action, que c'est mon amie, que je savais qu'il fallait qu'elle me fasse confiance. Que moi j'avais grandement confiance en elle, mais elle se disait mais est-ce qu'elle a confiance en moi? Donc on avait un truc qui était oui, juste à la fin de la scène, on a pleuré toutes les deux. C'était quoi? Parce que c'était un moment extrêmement fort, quoi. Mais une fois de plus, hein, moi c'est une comédienne que j'adore et je n'ai pas honte de le dire, je ne l'ai jamais trouvée aussi juste. Il y a quelque chose, on sent un investissement personnel, on sent un travail, on sent un sérieux dans l'interprétation de ce rôle, une gravité quand on a l'habitude un petit peu de voir les acteurs travailler. Et franchement, je pense que avec ce film, avec ce trio, vous allez pouvoir toucher justement et parler à beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes, parce que les hommes sont parfois aussi les victimes collatérales, hein, quand ils ne sont pas les bourreaux, les victimes collatérales des violences faites sur leurs femmes, leurs mères, leurs filles. Donc c'est un film très important, Alexandra. Réalisatrice, est-ce que vous voyez un peu les choses différemment maintenant que vous êtes passé derrière la caméra? Est-ce que il y a des enseignements que vous avez tirés qui peut-être même peuvent nourrir votre jeu d'une façon différente? Ah bah oui, complètement, parce que
En tant qu'actrice, on est chouchouté, entre guillemets. Tout le monde vous accompagne et vous aide à être le mieux possible parce que voilà. Mais là, d'être de l'autre côté, de savoir répondre à toutes les questions, avoir des moments de on ne sait pas et on se dit vite, il faut que je tranche très rapidement. Et puis c'est vrai que la télé en plus donne ça. C'est-à-dire qu'il faut aller très très vite. Et puis de découvrir aussi vraiment l'équipe parce que là, même si comédien, évidemment, on est avec l'équipe, mais finalement, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a avant, parce que là, il y a de la préparation en tant que réalisateur. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'un coup de se rendre compte que, effectivement, même si on le sait en tant qu'actrice, mais quand on est de l'autre côté, c'est une vraie équipe et que tout le monde est hyper important. Et moi, je pense que la force d'un réalisateur, surtout, c'est de faire des bons choix. C'est-à-dire des bons choix au niveau technique et des bons choix au niveau artistique. Et c'est génial de pouvoir dire à une équipe technique en préparation, ben, moi je sais ce que je veux, mais je ne sais pas techniquement le dire. Et vous dites, mais non, mais nous on t'accompagne, hein. Nous ça c'est notre problème. Et puis qui vous font des propositions, et on se rend compte que chaque poste est important. Dès qu'il y a un poste qui est moins bien, tout le monde le paye. Et c'est tellement génial d'avoir... Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. On a l'impression d'avoir effectivement une troupe, en fait. Et puis surtout quand il y a un premier film. Et moi, j'ai fait beaucoup de premiers films dans ma carrière en tant qu'actrice. Mais alors là, en plus, en tant que réalisatrice, tout le monde vous aide et tout le monde vous accompagne. Et ça, c'est merveilleux. Il y a une énergie extraordinaire dans un premier film. C'est pour ça que moi, déjà en tant qu'actrice, j'adore. Mais alors là, mon premier film, là, j'avais l'impression d'avoir une équipe qui était tellement avec moi depuis le départ. Et ça, j'ai adoré travailler avec eux. Et je pense que ça a été réciproque, mais ils m'ont amené beaucoup de choses. Ils m'ont appris beaucoup de choses parce que moi, j'apprenais au fur et à mesure. Hein. Et de ne pas avoir peur de dire, je sais pas. Je sais pas, expliquez-moi parce que je comprends pas. Et justement, l'équipe technique, elle est formidable pour ça parce elle est là pour vous accompagner, pour essayer de faire le meilleur film possible et pas pour vous juger. Donc ça, c'est super agréable. Et puis j'avais beaucoup de jeunesse aussi. Et d'ailleurs, on parle de la place des femmes un peu. Et là, j'ai trouvé ça formidable dans cette jeunesse qu'on a aujourd'hui, surtout dans les équipes techniques. Hein. Toute cette jeunesse, il y a beaucoup de femmes jeunes, de jeunes femmes. Et il y a pas du tout justement ce qu'il y avait avant, j'allais dire, avec tout le patriarcat de bon, attends, c'est trop lourd, c'est pour une femme. Non, attends, une femme peut pas filmer ça parce que c'est un truc d'homme. Alors que là, dans la jeunesse, il y a absolument pas ce genre de questions. On considère que si cette femme, elle est à cette place-là, c'est qu'elle doit mériter d'être à cette place-là. Il n'y a pas du tout. Et je trouve que la jeunesse, pour ça, est formidable. Ça casse un peu tout ce que la vieille génération nous a un peu emmerdés. Et je trouve ça formidable. Oui, ça c'est sûr. Justement, on a ce point en commun de vouloir absolument défendre la parité homme-femme et surtout la place légitime de chacun dans cette société. Exactement. Complètement. On sait que vous êtes aussi très engagé dans la vie. Et ça, c'est magnifique et ça fait des personnalités plurielles. D'ailleurs, les artistes qui sont devant la caméra, ce qu'ils sont aussi derrière, qu'il n'y a pas de façade. Quand on vous connaît, quand on vous voit et quand on vous voit sur les plateaux et à l'écran, c'est la même personne. Il n'y a pas de faux jeu, il n'y a pas de jeu tout court, à part quand vous devenez personnage, évidemment. Parlons juste quelques instants d'une cellule qui a été créée par le ministère de la Culture, une cellule justement d'écoute pour la lutte contre les discriminations, contre le harcèlement, contre les violences faites aux femmes et aux hommes, hein, d'ailleurs, dans la culture en particulier. Mais c'est pour ça que c'est toujours bien de dire aussi les hommes, parce qu'on a souvent tendance d'abord à les oublier. Et puis, et juste, c'est pas pour ramener ça, mais justement, le film que j'ai fait, moi, je ne veux pas faire un combat contre les hommes. Hein. Et d'ailleurs, je suis extrêmement étonnée que les hommes sont extrêmement touchés par le film aussi. Mais moi, j'avais faire plutôt un film sur comment on peut se reconstruire en tant que victime. Donc, homme ou femme, là, ça s'avère que c'est un groupe de femmes et que c'est vrai qu'il y a, en règle générale, plus de femmes qui subissent. Mais parce que c'est des abus de pouvoir. Mais je ne fais jamais un truc contre les hommes, au contraire. Je pense que... Mais je pense qu'en voyant le film, on ne se sent pas... On le sent, je veux dire. À aucun moment, on se sent oublié ou on se sent pas inclus. Ouais, c'est vrai qu'on aurait très bien pu mettre un personnage masculin dans ce groupe. Oui, complètement. Un personnage, peut-être un homme un peu plus sensible ou un homme qui aurait été victime d'abus dans son enfance. Bien sûr. Voilà. Mais moi, pour y être en plus particulièrement très sensible à cette question-là, j'ai regardé le film et en fait, on est tellement... On connecte, même les hommes, on connecte avec ces femmes. C'est-à-dire qu'on est capable de ressentir, du moins d'approcher, d'essayer de toucher justement ce qu'elles ressentent, parce que chacune est très différente
Et il y a à la fois un côté profondément meurtri, évidemment, violent, intime, mais l'intime se libère tout au long du film, se libère progressivement avec ces cours d'escrime thérapeutique, avec cette idée de reconquête de soi, du combat et de la défense. Et ça, je pense que c'est universel, et qu'aujourd'hui, vous avez choisi de parler avec des femmes, mais que les hommes qui en sont victimes et qui ont beaucoup plus de mal à parler, les hommes, parce qu'il y a cette honte de l'homme très grande. C'est très difficile, ouais. Se reconnaîtront dans le film, je pense. Ouais, non, mais c'est très difficile. Et non, et pour revenir à votre question, sur... Pour revenir à la cellule d'écoute. Ouais, mais je trouve ça formidable. C'est extraordinaire d'avoir des... Mais je trouve que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à recenser exactement le nombre d'associations. Mais honnêtement, moi je voulais même faire un documentaire sur une France si généreuse, parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de bénévoles. Je vous dis, on est plus de 12 millions de bénévoles en France, c'est quand même énorme de tout, mais quand même, ça représente beaucoup, le nombre d'associations. Et donc c'est formidable de se dire que c'est pour ça que moi je trouve ça formidable d'avoir toutes ces associations, de se dire que voilà, si jamais, parce que moi par exemple pour le premier confinement, j'ai beaucoup travaillé avec la gendarmerie. Moi, je viens des Cévennes, donc il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont victimes et qui sont complètement isolées. On a l'impression que les numéros de téléphone passent, mais en fait, ces femmes n'ont même pas accès, ou ces hommes, encore une fois, n'ont pas accès à des numéros de téléphone, ne savent pas du tout. Et donc, nous, on a travaillé avec la gendarmerie et surtout avec tous les commerces, notamment les boulangeries et notamment les pharmacies, pour donner au moins des numéros d'urgence que vous pouvez inscrire sur les papiers pour la baguette, enfin voilà, dans les boulangeries, dans les sacs pour les pharmacies, de faire des signes, parce que effectivement ces personnes-là en général sont complètement isolées et ne savent pas. Donc plus il y a effectivement d'associations et qui sont un peu partout, je me dis qu'à un moment donné, les numéros finiront par sortir. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir parler, parce que c'est très dur, hein. C'est pour ça que moi je ne parle pas de courage. Je ne dis pas qu'une femme qui va aller, une victime qui va aller parler, c'est courageux, parce que c'est tellement difficile. Ça veut dire parce que c'est une démarche qui est tellement dure. Et c'est pour ça que là, moi je travaille à la Maison des Femmes, donc avec Rada Hatem, donc qui est une gynécologue obstétricienne qui enseigne, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Saint-Denis, et qui a vu la précarité et toutes ces violences-là, et a décidé de monter une petite maison, mais qui est comme un hôpital de jour en vrai, puisque ce sont que des soignants, juste en face du CHU, pour accompagner effectivement toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes victimes de violences, qu'on puisse les accompagner et les soigner et les accompagner, et dans un lieu où elles peuvent à la fois porter plainte, si elles le veulent, elles peuvent être soignées. On peut leur faire les prélèvements, parce que c'est médico-légal. On travaille avec le médico-légal, et donc garder ces prélèvements pendant 3 ans, où elles ont le temps de se dire, est-ce que je vais y arriver à faire cette démarche-là. Il y a d'ailleurs un sexologue, il y a des psychologues, on s'occupe aussi des enfants, parce qu'on oublie toujours un petit peu, mais les enfants subissent aussi ces violences conjugales de façon extrêmement violente, et ça crée aussi de la violence plus tard, et donc il y a une espèce de cercle vicieux. Donc voilà, je trouve formidable qu'elle ait fait ça. Donc elle a monté cette première à Seine-Saint-Denis. Là, elle en a monté 8. La dernière, on l'a montée à Marseille. Moi, j'en monte une à Montpellier et une à Nîmes. Et on essaye de les faire dans toutes les villes de France. Et parce que c'est un hôpital de jour. Donc ça permet aussi qu'elles aient un lieu où elles se sentent bien, où elles puissent parler. Et c'est fabuleux déjà de pouvoir les laisser parler, de les soigner et de les accompagner. Et ce que j'adore aussi là-dedans, pardon, je suis peut-être un petit peu longue, mais ce que j'adore aussi là-dedans, c'est que tout le monde peut amener quelque chose. C'est-à-dire que il y a des femmes et des hommes qui sont là pour les soigner. Donc il y a des médecins, il y a des sages-femmes, des psychologues, des sexologues, des avocats ou des avocates qui viennent aussi aider, une antenne policière. Et il y a aussi des hommes et des femmes qui sont bénévoles et qui viennent peut-être leur apprendre à lire et à écrire, parce qu'il y a beaucoup de précarité, leur donner des cours de théâtre, l'escrime, parce que le sport est une très bonne thérapie aussi, le yoga, la danse, le bien-être aussi, réaccepter sa féminité, réaccepter de se maquiller, d'être soi, de faire attention à soi. Et je trouve ça génial d'avoir... Tout le monde peut apporter quelque chose. Et ça, c'est fabuleux. Donc c'est pour ça que voilà, je les soutiens et on essaye d'en monter partout en France. C'est un projet essentiel et bravo à vous d'y contribuer.
Comment c'était un petit peu votre passage au Festival Pluriel? Vous êtes là depuis hier, Ouais. festival justement qui célèbre tous ensemble les femmes et l'inclusion en général, hein. On parle de handicap, on parle des luttes LGBT, on parle de personnalités racisées sous-représentées. Est-ce que ça vous D'ailleurs, a plu? avec la Brigade qui est venue présenter ma sœur, enfin, avec Julien Petit aussi, oui, Julien Petit, sur aussi, effectivement, sur. Moi, j'en parlerai peut-être moins parce que je n'ai pas encore vu le film, je le vois lundi, mais je trouve ça formidable. Et franchement, d'avoir vu tous vos films là, que ce soit des courts-métrages, que ce soit des films, et j'adore toute cette diversité. Et je trouvais que vous aviez une palette assez large et malheureusement j'ai pas pu être là avec vous parce que justement je crée ces maisons des femmes dans le sud, mais je serais ravie de revenir l'année prochaine parce que j'ai adoré tout ce qui s'y passe. Moi je suis arrivée hier soir, en plus c'était les crevettes pailletées que j'avais je leur avais donné un prix quand j'étais présidente à l'Alpe d'Huez, et donc de voir là leur deuxième film, j'étais ravie qu'ils puissent continuer. Et puis on sent qu'il y a quelque chose dans votre festival qui est qui est familial, qui est bienveillant. On voit en plus des belles choses parce que je crois que tous les jurys ont eu beaucoup de mal à, à récompenser un film parce que je crois que vous avez fait une sélection assez extraordinaire et ça fait du bien aussi de voir des jolis films comme ça, et j'espère que ça va donner aussi envie de retourner un peu dans les salles parce que je sais que pour le cinéma c'est un peu difficile. Il va falloir relancer un peu le public qui retourne un peu dans les salles. Mais en tout cas, merci de faire des festivals parce que je sais qu'aujourd'hui c'est difficile et de tenir, et que vous faites un travail, vous et toute votre équipe d'ailleurs. Là, on parlait justement des équipes de cinéma et que tout le monde, même parlait des chauffeurs, des habilleurs, des maquilleuses, coiffeurs, les hôtels et tous ceux qui nous accompagnent. Enfin, vraiment, mille merci parce que on s'est senti hyper bien accompagnés, aimés, bienveillants. On a envie de revenir en fait. C'est gentil. En plus, ce sont tous des bénévoles. Mais oui, je Je sais. dirais même pas quasiment, ils sont tous bénévoles. Donc voilà, ça me touche parce que comme vous parlez des bénévoles en France, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut continuer de cultiver, la passion Ouais, et le complètement. fait de s'investir dans quelque chose avec une attente de résultat pour soi, une attente de résultat qui n'est pas forcément juste un chiffre sur un compte en banque. Complètement. Donc voilà, ça c'est à apprécier. Merci beaucoup Alexandra. Merci. Je vous souhaite tout le meilleur sur Touché. Merci beaucoup. Qui est un film très fort. J'espère que vous allez continuer d'écrire et de réaliser parce qu'on a vraiment envie de suivre aussi votre carrière de réalisatrice. Un dernier mot peut-être, un souvenir pour vous inoubliable de cinéma? Un souvenir inoubliable. Moi, c'est marrant, mais bon, je crois qu'il a été souvent cité, mais c'est vrai que E.T. fait partie c'est un film moi, je crois que même qui m'a donné envie de faire du cinéma. J'ai trouvé ça. Alors moi déjà, je suis une grande fan de Spielberg parce que je pense que c'est un des plus grands réalisateurs et qu'il y a une palette. Alors là, pareil. Pour le coup, quand on fait la liste de Schindler, quand on fait E.T., Jurassic Park, enfin bon, bref, c'est extraordinaire. Et E.T. a été pour moi un film qui m'a bouleversée, que je peux revoir à chaque fois, qui me fait pleurer et que je trouve magnifique. Et puis tout ce que ça raconte. Donc c'est un film qui m'a donné en tout cas envie d'aller au cinéma et de faire ce métier. Merci beaucoup Alexandra. Merci à vous.